Bon, En radio. En radio, je suis... Gad Elmaleh, Michael Youn. Non, il y a Canteloup, il y a Laurent Gérard, il y a... Non, oui, alors j'aime beaucoup Laurent, évidemment, mais, non, mais ça m'ennuie d'en citer un. Il y a 5-6 humoristes qui me font bien rigoler en ce moment. Mais c'est vrai que Michael Youn, moi ça m'amuse beaucoup. À l'époque moi, ça m'amuse beaucoup. Oui, mais j'adore, j'aime bien ces films. Bon, parfois on dit, bah non, moi oui. Mais vous avez raison. Autre question pour vous, Stéphane. Allez-vous vous engager pour la présidentielle de 2012 ? Allez-vous voter, quoi? Posez la question. Est-ce que je vais voter? Ah, oui, je vais voter. Ouais. Je vais voter. Il y a de plus en plus de soutiens qui se déclarent. On a vu Jean Reno qui se déclarait auprès de Nicolas Sarkozy. On a vu, pardon, excusez-moi. Comme d'hab. Bien sûr, Benjamin Biolay auprès de François Hollande. Je pense voter pour celui qui n'aura pas dit une seule connerie. En 2007, vous aviez dit Nicolas Sarkozy. Autour de nombreux. Oui, enfin en 2007, j'avais trouvé que la brave Ségolène me paraissait pas tout à fait prête à assumer un destin national. Elle a peut-être fait des gros progrès depuis, mais voilà. Donc, choix par défaut. Vous savez, parfois on vote un peu parce qu'on se dit, tiens, je vais voter pour ce que je trouve le moins grave, ou le moins pire. Le moins pire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont comme ça. Hein. On verra pour 2012 en tout cas, Stéphane. Juste avant de se servir de la tablette numérique et d'accueillir les Coco Girls, Mathieu. Revenons si vous le voulez bien. Je le veux bien. Et là, je pense que je peux partir direct parce que... Non ? Pas spécialement, non, j'ai été gentil. J'ai pas relevé le 11 novembre. Bon. Non, mais ça, c'est de la faute de Manu. Je vous ai épargné. C'est de la faute de Manu. Donc nous revenons sur l'émission précédente, Stéphane, avec Mathieu. Le 29 août dernier, Patrick Cohen rejoignait notre équipe. Présentateur émérite de la très sérieuse matinale de France Inter, il s'était dit que l'équivalent de France Inter en télé, c'était France 5, la chaîne de la connaissance et du savoir. 3 semaines plus tard, après avoir patiemment enduré les buzz de Michalak sur des sujets aussi culturellement enrichissants que les baskets de Retour vers le futur... Elles font de la lumière pendant 4 heures. C'est pas mal. Y'a que moi que ça fait rêver les baskets de Marty McFly. Ben oui, justement. Après avoir poliment décliné une chenille, pourtant fort conviviale, très sympa, Patrick Cohen a aujourd'hui le recul suffisant pour nous livrer son sentiment sur cette émission qui est désormais la sienne. Alors Patrick, si vous deviez résumer C'est à vous en un seul mot. C'est un attrape-couillon. Ah oui. Mais nous aussi on est heureux de vous avoir avec nous, Patrick, vraiment ça nous fait plaisir. Alors en ce qui concerne l'émission d'hier, Il a été attrapé quand même. Vous connaissez Patrick. Alors en ce qui concerne l'émission d'hier, si nous étions des sportifs, je crois qu'on pourrait parler de match référence. Tout le monde a été très bon à son poste, à commencer par Alessandra qui a cru une seconde que j'avais pas parlé d'elle. Alessandra qui a réalisé une prouesse technique que peu d'intervieweurs avaient réussi avant elle. Il est en effet assez fréquent, ça nous arrive à tous, de nous prendre un vent par un invité, mais sans prendre 3 d'affilée. C'est déjà beaucoup plus rare. L'une de vos grand-mères à Paris a créé dans les années 60, il paraît, une des premières boutiques bio. Pas du tout. En revanche, il paraît, Mélanie, que vous aimez manger des petits chèvres chauds trempés dans du chocolat chaud. Mais c'est n'importe quoi. Vive le vent d'hiver. Laurent, vous avez eu le César du meilleur espoir. Pas du tout. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Suite Alessandra. Bravo. Thank you. Alors maintenant... On n'est pas fait une avec Stéphane ce soir. C'est pas encore. Non. Alors comme quoi, quand je suis malade, je suis peut-être plus performante. C'est vrai. Il faudrait que vous soyez plus souvent malade. Alors c'est aussi ce qui fait... c'est pas ça, c'est moi je suis sympa, j'ai pas rectifié. Il y en a tout c'est le bon temps. ça, c'est très bon. Alors maintenant c'est aussi ce qui fait le charme de C'est à vous, c'est qu'on ne fait pas une bonne émission sans un bon invité. Alors chaque soir c'est un peu notre hantise, ça arrive. Il y a des invités timides, des invités réservés qui ont du mal à se livrer, des invités qui par pudeur n'osent pas se lancer dans une anecdote de peur qu'on la trouve fastidieuse. Il y a des invités comme ça. Et puis sinon, il y a Laurent Deutsch. Le saviez-vous? Depuis 1500 ans, c'est vraiment l'endroit fédérateur de la monarchie. C'était le style rayonnant. Et pourquoi rayonnant? C'est un style qui rayonne avec des vitraux, avec l'apparition de la lumière à l'intérieur. La première a été à Saint-Denis. Et une des 2 rosaces, parce qu'il y en a une dans le transept sud, et que à l'époque le sexe masculin se disait le vite, ou le guillery, de ce qu'on appelait la 2e enceinte de Paris. La nature humaine, les sentiments, la typographie de la ville, les fantasmes. C'est la rue des Bars, tous les quiproquos et des palissades de bois. Il y a un rapport non protégé dans ce début du XVIIe siècle. Le saviez-vous? Eh ben non, Laurent, on ne savait pas, et franchement, on s'en portait pas plus mal. Il est érudit, Laurent, il a toute sa place. Mais alors justement, il est sympa. Face à l'érudition agaçante de Laurent Deutsch, Emmanuel Maubert pouvait-il rester des marbre? Non, bien sûr.
toujours que Louis XVI, dans son fameux cahier, son carnet expliquait que le 14 juillet 1789, il y avait marqué rien. En fait, c'est pas du tout parce qu'il s'est rien passé à Paris-la-Bastille, c'est parce que c'est son carnet de chasse. Et il est allé à la chasse le 14 juillet 1789 au matin, et il n'a rien tiré, il n'a rien ramené. C'est pour ça qu'il a marqué rien. Maintenant, nous aussi, on a quelqu'un qui sait raconter des anecdotes soporifiques. Bien sûr. On fait un concours d'audio guide tous les deux. Voilà, c'est ça, exactement. pour les trucs qu'on a sur les oreilles dans les musées. Là, Mais ceci dit, je préfère quand il me raconte des histoires sur Louis XVI ou Louis XIV que quand Renaud Saint-Cré, que je lui donne une chronique de merde. Merci beaucoup. Mathieu Noël. Alors, on va accueillir tout de suite, si vous voulez bien. Et c'est le live, c'est les Coco Girls. Je vous en prie. La violence. Stéphane, on accueille les Coco Girls. Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles. Merci beaucoup d'être là. Alors, l'une d'entre vous a fait partie des 22 Coco Girls de l'époque. Il faut la trouver. Et donc, Ouais. tous ceux qui vont voter pour la bonne gagnent. Alors, je vous donne quelques éléments de référence. Normalement, elle devrait être un peu plus âgée que les autres, c'est avoir environ 30-40 ans de plus que les autres. Absolument pas. C'est Tina, c'est ça, si je me trompe pas? Tina? Ouais. Elle pas la Tina. Ah non. Je veux pas Avec un B devant. Alors c'est Bettina? Oui. Alors d'accord, c'est Bettina. Merci. Enchantée d'être là. C'est pour ça que je peux plaisanter. Mais vous avez raison. Mais elle avait 16 ans quand elle est arrivée comme C'est Coco fou Girl. ça. Un bébé. C'est vrai. Oui, j'étais un Vous bébé. étiez toute jeune, Bettina, et c'est fou d'ailleurs, parce qu'à l'époque c'était un vrai phénomène. Ouais. Hein. Ah, complètement. Ouais. Complètement. Moi, je comprenais pas ce qui m'arrivait et je ne parlais pas. J'étais complètement tétanisée. Ouais, mais elle était mignonne. Exact. Oui, mais elle est toujours d'ailleurs. Si on avait été Regardez, on voit là. On a des images ici et on est allé voir Sophie Fabier qu'on n'a pas eu le temps de passer, mais elle nous disait même dans le magnéto que c'était des vraies stars, que vous aviez des gardes du corps même de temps en temps. Oui, on avait un tourneur, un manager, un producteur. Enfin, c'était la folie. Il y avait des gardes de corps surtout pour les préserver de leurs Oui, camarades ça, de l'émission. Des copains. Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, je peux vous dire que c'était une époque strauss-kahnienne. La plupart de mes camarades, ils auraient été mis en prison. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Eh oui, et même moi, j'aurais pas été à l'abri de certaines rumeurs. Et pourtant, Stéphane Dieu sait Collaro, si. donc, les Coco Girls, ça a un peu changé. Merci d'être là. En tout cas, vous êtes entourée, Bettina, avec les filles, et vous reprenez les Coco Girls façon 2011. Oui, c'est à vous. ce mec est too much. Exactement. C'est à vous quand vous voulez. C'est si facile de se balader en ville, d'allumer les regards, C'est too much, c'est pas tous les soirs, c'est pas tous les soirs. Il est bon comme un dieu, il a un petit kérob dans les yeux. Il fait même craquer les hommes, c'est un super bébé canon. Au niveau de l'amour, Tarzan dans un gant de velours. En plus il est pas bête, il en a dans la tête, il a même de l'humour. C'est make it too much, c'est make it trop. C'est make it too much, c'est make it trop. C'est make it too much, trop. C'est make it too much, c'est make it trop. C'est make it too much, c'est make it trop. C'est make it too much, trop. Il écrit des poèmes, il a 50 ans de bohème. Il a connu Picasso et même la Vénus de Milo. Alors moi ça m'amuse, je suis sa petite et s'amuse. Et dans son lit tous les soirs, je donne mon corps à l'histoire et mes 20 ans à Ronsard. C'est make it too much, c'est make it trop. C'est make it too much, c'est make it trop. C'est make it too much, trop. C'est make it too much, c'est make it trop. C'est make it too much, c'est make it trop. C'est make it too much, trop.
jusqu'au mois d'octobre. Merci beaucoup. On va finir en photo tous ensemble. Beaucoup plus au chien. Oui, bah, le chien adore, ça c'est sûr, vous inquiétez pas, Max, c'est toujours aux aguets. Venez Stéphane, on finit en photo si vous voulez bien. Tous ensemble avec les filles, merci d'avoir été là. Merci et à vous. je rappelle que vous avez votre clip façon Charlie et Drôle de Dame, dans lequel d'ailleurs vous êtes Stéphane aussi, je crois, non? Oui, mais moi je signale que j'ai rien à voir avec tout ça. Hein. Tout C'est à fait. Bettina, c'est Bettina qui a tout monté. C'est ça, c'est Bettina. moi, Nous, j'ai on fait- se retrouve demain. Jérémy, organisez la photo s'il vous plaît avec les filles. Allez, On se retrouve demain, donc j'ai un trou, c'est pas grave, mais c'est à Voilà, 19h. M'aidez pas en régie surtout. Et je vous remercie en tout cas. Ils mettent toujours pas en régie, hein. Je sais toujours pas qui vient demain. Oui, c'est pas grave, ils sont partis déjà. La photo c'est là et c'est savez juste pas- à vous savez trois. pas qui vient demain C'est dans l'objectif. Ouais. Vous savez pas qui vient demain, Michel c'est lui Simès qui et prend Carrère bien, là. d'Ancos et Marine Michel Carrère Simès, d'Ancos peut-être. seront avec nous. Attention, 1, 2, 3. Et qui vient demain? Merci.